le bâtiment, le dernier bâtiment là-bas, et un gars qui m'a crié dessus par le balcon. Rentrez chez vous, cassez-vous. Les gens, ils nous regardent comme si nous, qu'on a fait l'assassinat. Je les mets pas tous pareils, je vais pas dire ça, non, c'est pas vrai. Mais on a un autre regard, ça, il n'y a rien à faire. Nous sommes en Europe et je pense qu'il y a une incompatibilité quelque part avec les rythmes orientaux. J'étais avec mes sœurs et elle nous a dit c'est bien, vous sortez en troupeau. On l'a regardé, elle a dit mais vous savez, on vient de déposer des fleurs sur le lieu où décédait ma mère. Il s'est retourné et il a dit tant mieux, ça en fera une en moins. Que c'était sanguinaire, que Mahomet était sanguinaire, pédophile en même temps. Vous voulez dire que je suis un assassin, ça veut dire? Mais pourquoi tu portes les signes d'un assassin? Pourquoi? Pourquoi tu portes les signes d'un assassin? Mais pourquoi vous dites ça? Parce que tu portes les signes d'un assassin! Merde! D'autres pays européens voient la polémique d'un œil moins passionné et en Suède, c'est l'argument libéral qui prime. On n'a pas du tout cette tradition qu'on commence à avoir en France, à vouloir décider comment les gens vont s'habiller, comment ils vont manger, c'est pas l'État de décider ça. En France, à mon avis, il y a plutôt un manque de féminisme qu'un trop-plein d'islamisme. Les commentaires les plus piquants émanent des anglo-saxons. Le New York Times se moque gentiment en affirmant que le burkini menace la sécurité en France. Ironie plus mordante en Angleterre quand le Guardian liste 5 raisons de porter un burkini. Vous êtes député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Vous avez le double passeport franco-israélien. Alors... comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Parfois, je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Du Parlement français. Oui, mais ça. Mais je représente 150 000 franco-israéliens. C'est pas Donc évident. vous en déplacez, entre autres. C'est pas évident tous les jours quand je vous entends. Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si. Non. Si. Donc est-ce que vous allez un peu changer Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire. Monsieur le Premier ministre. Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon. On l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler le ministre. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Janet Bougrab, bonsoir, merci d'être avec nous. J'ai avec moi Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Mais on a encore beaucoup d'invités. Voilà, Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de monde ce soir. On imagine pourquoi à 3 mois de la présidentielle. Michel Lemarre qui vient d'arriver ici. Je suis avec Roselyne Bachelot. Bonsoir, Madame la Ministre. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Nombreuses personnalités, des membres du gouvernement, de l'opposition, François Hollande, à notre Picot, Dominique de Villepin, Corinne Lepage, ils sont tous venus ce soir. Rendez-vous incontournable pour la vie politique française. Bonsoir Xavier Bertrand. J'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Déjà social-démocrate, une gauche responsable, le parler vrai, l'éthique de vérité. C'est quoi être de gauche? C'est lutter contre les inégalités. De Manuel Valls est quelque chose d'extrêmement récent. Cet engagement a environ 5 ans. Et tout ce qui s'est produit avant, c'est-à-dire en gros de 1980 à 2008 au moins, Manuel Valls est engagé exactement de la même manière, mais en faveur du peuple palestinien. Ce qui a été gommé, ce qui ne figure dans aucune biographie, les journalistes qui savent ne veulent pas que ça se sache, et personne n'en parle. Or, il y a des écrits qui existent, il y a des documents qui existent, ce sont des choses qui sont publiées à l'intérieur du vrai visage de Manuel Valls. Et donc je vous ai donné la primeur d'une vidéo stupéfiante que j'ai découverte, où Manuel Valls, en 2008, plante un arbre, un olivier,
en faveur du peuple palestinien et où il prononce un discours filmé qu'il suffit de regarder. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza enfermés qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. Et tout ça sur fond de drapeau palestinien. On a l'impression de rêver, puisque aujourd'hui, il est invité régulier du dîner de gala du CRIF, il se produit au Fonds social juif unifié, il est bien reçu par le Congrès juif mondial, et je dirais que dans les milieux dissidents, c'est cette image très sioniste qu'on connaît Manuel Valls. Parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël, nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, bref des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Tous les documents existent. Libération sait, TF1 sait, Mediapart sait, Politis sait, Le Monde bien sûr sait, que cet homme a eu un engagement extrême en faveur de la Palestine, et personne ne le rappelle aujourd'hui, n'ose le rappeler, et tout le monde surtout l'a tue et caché, tout simplement parce que ça serait mauvais pour la carrière de Manuel Valls.